Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne année, meilleurs vœux pour 2026. J'espère que pour vous et vos proches, ça se passera bien, vous serez en bonne santé. Je vous souhaite la santé, le fait de passer de bons moments ensemble. Surtout ça, moi j'ai un peu du mal avec partager le fait de profiter bien de ta vie ou professionnellement ou machin tout ça. Moi je pense que ce qui est essentiel dans la vie aujourd'hui, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime et qu'on aille bien aussi. Ça, pour moi, c'est important. Autant qu'on aille bien physiquement que psychologiquement, que aussi émotionnellement. Donc voilà, être assez stable sur ces trois plans. On se retrouve dans un nouveau cadre. Je suis à l'hôtel avec ma femme et du coup, je me suis dit, ça peut être carrément cool que je vous tourne cette vidéo-là, qui est très sympa pour moi et que j'ai trop à cœur de vous partager. Donc voilà, petit hôtel sympa, salle de bain qui est cool, avec un espace cuisine, petit espace bureau avec un petit sofa, le lit. Enfin, franchement, c'est chill. On passe une nuit là, on se retrouve un petit peu avant de reprendre le travail. Donc voilà, un petit moment tranquille en couple. Voilà, on a mis les enfants, on a fait garder les enfants, donc là c'est cool, on peut passer un peu de temps ensemble. Du coup, j'ai à cœur de vous partager ma vision sur 2026, mes objectifs, mes différents axes de travail, sur quoi j'aimerais me développer, sur quoi j'aimerais travailler. Donc voilà, je vais partager, je vais vous différencier, ça va être sur le plan professionnel. Professionnellement, du coup, donc comme vous pouvez le savoir, peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai une entreprise dans le nettoyage de voitures. Donc là, ça va être du développement, avoir plus de collaborateurs, à travailler avec plus de marques, stabiliser avec les différentes marques avec lesquelles je travaille. Donc voilà, consolider ça, développer. Aujourd'hui, je tourne aux alentours des 5 à 8 000 euros et j'aimerais atteindre une stabilité autour des 10-15 000 euros. Donc ça c'est sur le plan nettoyage. Ensuite donc du coup j'ai lancé la chaîne YouTube La by J où je vous partage mes pensées, mes réflexions, quelques travaux que j'ai pu faire et qui m'ont appris et qui je pense sont essentiels pour moi et donc du coup j'ai trop à cœur de vous les partager. Donc développer la chaîne by J, avoir une communauté, pouvoir apporter mon aide, mon écoute, mes connaissances, mes réflexions. Et puis j'ai aussi une autre chaîne avec Jean, un ami. La chaîne elle s'appelle Jean, je vous la mettrai juste ici. Et donc pareil, avec lui, ça va être de développer la chaîne, on fait des vlogs, on passe de bons moments, donc voilà, ça va être de développer une communauté. Là-bas, l'objectif c'est de faire des vlogs, et aussi on va régulièrement faire des week-ends des week-ends avec des abonnés, avec la communauté. Le but, ça va être de passer des moments avec les gens et d'avoir beaucoup d'interactions entre la communauté et nous. Et voilà, le but, ça va être de faire participer beaucoup de monde et de faire vivre des choses à beaucoup de monde. Surtout les gens qui ne peuvent pas forcément vivre certaines choses ou qui ont vraiment à cœur de le faire. Voilà, ça va être dans ce but-là de nous vraiment, le but, c'est de vraiment passer des moments avec une communauté, de kiffer et de faire plein de trucs. Et après, peut-être que je développerai d'autres chaînes avec Jean ou une autre chaîne. Je vais peut-être développer une chaîne aussi sur le business, donc pour parler plus de business, pour développer mes business, etc. Et pour voir mon évolution. Ça va peut-être être une chaîne plutôt axée pour moi. Et à la fois, s'il y a des gens qui apprécient le contenu, ben, c'est cool qu'ils soient là. Et le troisième axe, du coup, professionnellement, ça va être de travailler sur le trading, qui est les investissements sur les marchés boursiers. Voilà, donc je m'y suis mis depuis février 2025. Donc ça va bientôt faire un an. J'ai pas encore réussi à faire de l'argent, j'en ai perdu un peu, j'ai dû perdre 1000 euros. Je me forme avec une personne qui nous accompagne et qu'on n'a pas eu besoin de payer, donc c'est grave cool d'avoir pu rencontrer cette personne-là qui a pu nous aider. J'ai acheté quelques livres, j'ai pu avoir accès à certaines formations. Voilà, je me forme un peu en autodidacte avec le soutien de ce mentor qui est voilà, très là, très présent et c'est plutôt cool. Donc à voir, j'ai des objectifs. Ça va être de valider des propres firmes. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler là, c'est pas le but de la chaîne. Mais voilà, donc valider des propres firmes, essayer d'être régulier et d'arriver à sortir de l'argent. Donc là, ça va être l'objectif sur 2026 de me lancer tous les trimestres une propre firme. Donc en gros, tous les trimestres, je paierai une propre firme pour voir si j'arrive à la valider. Parce qu'une propre firme, il faut faire plusieurs challenges, il faut valider les challenges pour pouvoir sortir de l'argent. Et c'est pas simple.
Voilà, parce que si c'était simple, tout le monde le ferait. C'est pas simple. Et donc, du coup, l'objectif, ça va être de payer des propres firmes tous les trimestres et d'essayer de valider une propre firme sur l'année. Ça serait vraiment génial et d'arriver à faire un payout. Un payout, ça veut dire d'arriver à retirer de l'argent de la propre firme et du travail que j'aurais pu faire. Donc voilà, pour les 3 axes professionnels, ça va être sur ça. Donc c'est quand même costaud, j'ai quand même pas mal de travail avec YouTube. Le nettoyage de voiture me prend beaucoup de temps. Pareil, le développement est dans le but aussi de me libérer du temps et donc du coup de déléguer un peu plus. Donc ça va être intéressant pour moi de voir comment j'arrive à être aux différents endroits, arriver à déléguer, arriver à lâcher un peu prise sur certaines choses, faire confiance à des personnes qui peuvent être importantes, etc. Donc ça va être intéressant. YouTube qui va prendre beaucoup de temps et du coup le trading un peu moins de temps, mais accorder du temps quand même et arriver à accorder du temps de qualité sur le trading. Ensuite, personnellement, sur ma personne, moi, ça sera sur le plan sportif ou des objectifs que je peux me fixer, j'aimerais du coup accélérer sur le sport. Là, on avait repris un petit peu j'ai repris milieu d'année 2025, donc là ça va être de remettre un gros coup de boost 2026 et de continuer. Je vais peut-être voir pour filmer ça, pour vous faire un petit retour de mon évolution physique, même si elle est plutôt correcte parce que j'ai toujours fait pas mal de sport. Donc travailler sur le physique, aller plus à la salle. J'ai un Irox de prévu en mars 2026 avec Jean. Donc pareil, je filmerai ça sur la chaîne de JN Jean. Je vais prévoir des randonnées, des marathons. J'aimerais faire un semi et un marathon en 2026. Donc voilà pour mes objectifs pour moi. J'aimerais passer à la lecture, donc plus lire. Même si je lis qu'une seule page, lire au moins une page par jour d'un livre, que ce soit sur l'éducation pour les enfants, parce que ça me tient très à cœur d'essayer de donner le meilleur de moi-même, ou du moins de comprendre ce que les enfants vivent. Ensuite, toujours boire de l'eau, réduire le sucre. Je mange énormément de sucre, que ce soit des bonbons, des sodas, des gâteaux. Voilà, réduire un maximum le sucre. Et voilà, pour le plan personnel, ça serait ça. Et ensuite, au niveau de ma vie de couple, ça serait de passer du temps, du coup, du temps de qualité avec ma famille, donc que ce soit ma femme et mes filles, et mes parents, ma soeur, mon beau-frère. Donc voilà, passer du temps de qualité avec eux, débloquer des créneaux que j'avais pas trop fait en 2025, mais voilà, incorporer un peu plus de créneaux de qualité avec ces personnes-là. Voilà, ça c'est important pour moi. J'aimerais aussi, on a prévu, ça c'est intéressant et je vous le partage parce que c'est grave cool. Je vous dis globalement tout, mais c'est juste que j'essaie de me rappeler. J'ai pas écrit, vous voyez, ça c'est full introspection, full impro, ça change des blessures de l'âme. Je parle librement avec vous et c'est plutôt cool, ça me plaît beaucoup plus. Du coup, ce qu'on a organisé cette année avec ma femme et du coup pour nos 2 filles, c'est qu'on va faire un week-end par mois, on va partir. Que ce soit en France, en Espagne, dans d'autres pays, que ce soit en avion, en train ou en voiture. L'idée, ça va être de partir le vendredi soir avec un trajet qui est plus ou moins de 3 heures max. 3 heures max. Et on va partir dans un lieu, passer un week-end pour découvrir les lieux, passer du moment ensemble, visiter des choses, ouais. Voilà, vivre des choses ensemble et créé du lien en fait. Donc on va avoir un week-end par mois, donc ma femme et mes 2 filles, et un week-end tous les trimestres où c'est que ma femme et moi, pour voilà, continuer à avoir du lien avec elle, parce que c'est vrai, on l'a vu, 2025, ça a été compliqué pour nous la fin d'année, parce que j'ai beaucoup axé ma vie sur le business, et j'ai été beaucoup moins présent dans ma vie de couple, et c'est important que je sois là. Donc je suis là en tant que parent. 2025, j'ai été là en tant que parent, mais c'est vrai que dans l'entretien du couple et dans le fait d'être présent dans mon couple, ça n'a pas été le cas. Du moins, c'était pas top. On sentait qu'il y avait un petit peu des gênes. Donc, on a pris cette décision d'essayer de mettre ça en place. On va voir si on y arrive parce que financièrement, ça peut coûter cher. Et donc, on met ça en place 2026, tous les week-ends. On part en famille pour aller vivre
des moments ensemble et créer du lien. Et en même temps, du coup, ça sort de la routine, ça c'est un vrai plus. Et des fois, pour pas grand-chose, on peut passer un petit week-end qui est plutôt sympa. Là, par exemple, en janvier, je pars voir ma famille qui est à 1h30 de route de chez nous. Et en fait, on va prendre un hôtel là-bas et on va vivre là-bas et on va faire un peu le tour de tout le monde qui est dans la région autour. Et comme ça, en fait, ça nous permet de faire une pierre de coups. Et l'hôtel, je crois que ça nous a coûté 150 € les 2 nuits. Donc voilà, c'est plutôt correct. Le trajet en route, on va l'avoir pour aller peut-être 60 € je pense, de carburant. Bon, c'est assez cher le carburant, mais on n'a pas d'autoroute. C'est 1h30 de route. Non, c'est... Du coup, vous voyez, pour un week-end, pour pas si cher, on va aller dans la famille. Du coup, on va se faire inviter, on va passer des moments ensemble. Voilà, je pense qu'un week-end, on est à moins de 400 € le week-end. On peut se le permettre, mais en tout cas, c'est pas si cher que ça le week-end quand même. Et voilà, donc on va voir si on peut tenir financièrement et si on y arrive. Mais voilà. Et ensuite aussi sur le plan familial aussi, ça va être de s'occuper des travaux de la maison et entretenir notre maison dans le sens où en fait on fait des petits travaux, mais ça a toujours été... en fait on a fait des travaux par-ci par-là dans la maison, mais on n'a jamais rien fini. Je donne un exemple, le toilette. Le toilette on a peint, le toilette est propre, mais on n'a pas mis le truc pour le rouleau de papier toilette, on n'a pas accroché certains cadres, voilà, on peut faire mieux. Et du coup, c'est ça le détail, où on n'a pas mis un luminaire, enfin voilà, on peut améliorer le truc, on n'est pas allé au bout, et pendant ce temps, on a continué à faire des travaux ailleurs, dans d'autres pièces de la maison. Donc voilà, ça aussi c'est un petit objectif, c'est important pour nous. Et du coup, dernière chose que je vous partage sur 2026 pour mes objectifs, ça serait sur le plan financier. Donc le plan financier, c'est quoi? C'est que comment j'organise mon argent, mes finances, et quel plan d'action je mets en place pour aller à mes objectifs. Mon objectif pour moi, c'est d'aller faire des millions d'euros, de réussir à avoir des millions d'euros. Je ferai une vidéo sur pourquoi je veux de l'argent, pourquoi je veux spécialement des millions d'euros. En réalité, je ne veux pas spécialement des millions d'euros, mais je ferai une vidéo sur ça, de pourquoi je veux de l'argent et dans quel but je veux ça. Et du coup, le plan sur 2026, ça serait de consolider notre matelas de sécurité. Voilà, je suis en train de construire un matelas de sécurité. J'aimerais qu'il soit entre 10 et 15 000 €. Consolider ce matelas de sécurité. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore réussi, donc on va le faire et on va le consolider. J'aimerais faire les travaux de la maison, donc vraiment mettre de l'argent dans la maison. Et ensuite, peut-être en 2026, si on y arrive, ça serait vraiment génial, ça serait d'avoir une voiture, de prendre une voiture en leasing ou une voiture récente qu'on arrive à la payer. Donc une voiture plus récente, on n'a jamais eu pour l'instant une voiture très récente avec ma femme. À chaque fois, c'est des voitures où il y a un peu de problème, où il y a un peu ci, ou alors elles ont beaucoup de kilomètres. Donc là, on aimerait, voilà, je pense qu'on a une bonne situation, on peut peut-être se le permettre, acheter une bonne voiture et pouvoir être à l'aise sur le plan véhicule. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, que les travaux de la maison sont faits, que le matelas de sécurité il est en place et qu'on a la voiture, ça serait d'investir de l'argent et de petit à petit construire un portefeuille d'investissement qui me permettrait d'avoir une rentrée d'argent passif, de l'argent passif au bout de 10-20 ans, quoi. Donc peut-être de préparer l'argent pour mes enfants, peut-être pour nous pour des projets, peut-être pour nous pour la retraite, peut-être pour acheter des maisons, peut-être pour... voilà, je ne sais pas encore, j'ai pas défini ça, mais voilà pour mes objectifs financiers. J'ai fait le tour de mes objectifs sur 2026, ce que j'avais prévu pour moi pour 2026. Ouais, j'avais à cœur de vous le partager. Je ne sais pas si vous avez travaillé sur vos objectifs de l'année 2026. Et pareil, est-ce que vous vous êtes donné des résolutions? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez travaillé sur quelque chose ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez des résolutions? Je peux répondre à la question, je vais en profiter là, ça permettra de finaliser la vidéo. Qu'est-ce que je pense des résolutions? Je pense que c'est pas top en soi de se donner des résolutions parce que souvent on ne les tient pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les tient pas? Je pense que le cap entre passer de l'étape de on fait quelque chose et on a l'habitude de faire quelque chose à ne plus faire ou changer du tout au tout, c'est très compliqué. Et je pense que c'est pas que la motivation qui fait, il y a plein d'étapes. On pourrait complètement faire une vidéo sur ça, sur les résolutions ou sur les habitudes
les habitudes au changement, ou comment créer le changement, ou comment arriver à changer. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça, et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Mais du coup, voilà, je pense que ça, c'est la principale raison qui fait que les résolutions, je trouve ça nul. C'est que le cap, il est trop haut entre le départ et ce qu'on veut. Et du coup, on ne tiendra pas parce que ça a été trop brutal, ou bien trop difficile, ou pas forcément travaillé. Là où je pense que moi, ma vision 2026, c'est pas une résolution, parce que c'est une continuité de ce que j'ai mis en place en 2025, et que j'améliore en 2026, et que c'est voilà, c'est une vision, c'est des objectifs. Voilà, c'est pas une résolution. C'est pas je passe de rien à quelque chose. Du sport, j'en ai déjà fait. Travailler sur les finances, j'en ai déjà fait. Professionnellement, j'en suis déjà là. Les travaux de la maison, on les a déjà fait. M'occuper de ma famille, je le fais déjà. Donc voilà, vous voyez, c'est une continuité, mais c'est plus pour quel est mon axe sur 2026, sur quoi je vais axer ma vie en 2026. Et ça va être ça. J'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous remercie d'être là de plus en plus nombreux. C'est vraiment cool, je prends du plaisir. Je vais prendre du plaisir encore plus avec ces vidéos-là, plus spontanées, plus authentiques avec vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être là et de filmer ça pour vous. Et en même temps pour moi, parce que ça me crée des souvenirs. Et puis ça me permettra de voir l'année prochaine, du coup, quand on fera la fin année 2026, ben, je pourrais re-regarder cette vidéo, qu'est-ce que j'avais dit et est-ce que j'ai réussi. Donc voilà, ça pourrait être super sympa pour moi et ça me permet d'avoir une vraie base. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.